Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Christian Leroux, secrétaire général de la société M2I, et Feng Zheng, coordinateur Asie de la même société. Je rappelle qu'il y a 2 mois, M2I et son partenaire chinois Beijing Kerui Yuan Technology, en chinois Kerui Yuan Keji Youjian Gongsi, ont reçu le prix de l'innovation des équipes franco-chinoises décerné par le comité France-Chine du MEDEF. On en parle tout de suite avec eux. Christian Leroux, bonjour. Bonjour. Feng Zheng, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la première question, elle est pour Christian. Le 23 novembre dernier, vous avez reçu le prix de l'innovation des équipes franco-chinoises décerné par le comité France-Chine du MEDEF. Et votre société M2I et son partenaire chinois Beijing Kerui Yuan Technology, j'ai bien prononcé, j'espère, et ont donc été récompensés dans la catégorie produits innovants. En quoi est-ce que votre produit est innovant? En fait, d'abord, nous avons été très honorés que le comité France-Chine accepte notre candidature pour ce concours et ensuite estime que notre société méritait d'être lauréate. C'est pour nous un honneur, c'est pour nous, pour nos équipes, pour le travail que nous faisons aussi bien en France qu'en Chine, une reconnaissance de la qualité du travail, donc c'était déjà très important. Ensuite, effectivement, nous fabriquons ce qui s'appelle des phéromones. Phéromones, qu'est-ce que c'est? Parce que ça ne parle pas trop pour le grand public. La phéromone, c'est une odeur sexuelle que sécrète l'insecte femelle pour communiquer avec le mâle et pour l'attirer, et pour faire en sorte qu'il puisse se reproduire. Et donc nous reproduisons cette odeur chimiquement pour empêcher les mâles de trouver les femelles et de réduire ainsi la fécondation des insectes sur les espaces que l'on veut protéger. Et ces espaces, c'est quoi? Ce sont les espaces agricoles, les vignes, les champs, les tomates, les céréales, mais c'est aussi les espaces verts dans les collectivités locales. Ça peut être les palmiers de la ville de Cannes, ça peut être les pins de la ville de La Baule en France, mais ça peut être aussi pour le jardinier amateur qui, dans son jardin, cultive des plants de tomates ou a un arbre qu'il veut protéger. Et donc en faisant cela, nous réduisons l'utilisation des pesticides. Et c'est ça très important. C'est la question que j'allais vous poser. Mais alors, vous êtes en train de détruire le marché des pesticides, non? Vous allez vous faire des ennemis, là, non? Nous faire des ennemis, je ne pense pas. En réalité, nous travaillons pour la planète. Parce qu'en travaillant pour la planète, on réduit l'utilisation de pesticides pour la protection des cultures. On protège à la fois la santé des agriculteurs, bien sûr, la santé des riverains et la santé des consommateurs. Exactement. Et donc la réduction des pesticides est un objectif. C'est ça. Aujourd'hui, à titre d'exemple, une tomate peut avoir jusqu'à 25 passages de pesticides avant d'arriver dans votre assiette. 25 passages? Tout à fait. Aujourd'hui, en France. Je pensais qu'on était bien protégés. Une pomme peut avoir jusqu'à 30 passages de pesticides jusqu'à votre assiette. Mais ça veut dire quoi concrètement? Que quand on mange une pomme... Il faut la laver. Oui, mais laver, est-ce que c'est suffisant? On lave la peau, ou alors il faut enlever la peau, non? Ou alors il faut enlever la peau. Et donc, non, mais c'est une question très concrète, c'est une question très concrète. Et donc nous, la solution que nous apportons permet de réduire l'utilisation de ces pesticides. Réduire, mais pas... Progressivement, faire en sorte qu'on n'en utilise plus. Mais aujourd'hui, de réduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec notre système innovant, qui a eu le prix du comité France-Chine, avec ce système, nous fabriquons donc ces odeurs. Nous les mettons soit dans un piège, soit pour le prix que nous avons obtenu, c'est une petite pâte qui ressemble à du chewing-gum, que l'on met sur le pied d'un arbre. Cette pâte diffuse l'odeur pendant 3 mois. L'insecte arrive, se dit formidable, il y a 50 femelles qui m'attendent. Ça attire les insectes. C'est l'odeur qui les attire. L'odeur les attire. Il arrive, il se dit c'est formidable, il y a 50 femelles qui m'attendent. En réalité, il n'y en a aucune. Il cherche la femelle et ne la trouve pas, il meurt de sa vie naturelle et reste nourriture propre pour un oiseau. Mais en même temps, la femelle non fécondée, c'est entre 300 et 400 larves en moins sur le site. Et donc tout l'intérêt, c'est qu'on empêche la reproduction, on ne tue pas. Le pesticide, il tue tout. Nous, notre système, il empêche la reproduction et en plus, il est sélectif. Parce que chaque phéromone est spécifique par insecte. Ah bon? C'est-à-dire que chaque insecte a sa propre odeur.
Et donc si on veut protéger le champ de tomates contre l'insecte qui s'appelle la Tuta absoluta, on reproduit cette odeur, mais l'abeille qui passe par là, la coccinelle, la libellule, c'est pas sa famille, c'est pas son odeur. Oui. Donc elle continue sa vie. Ah, Et on ne cible que l'insecte que l'on vise. c'est incroyable. Et c'est ça la grande différence, Mais et c'est vous- ça l'innovation. Mais vous savez à l'avance quels sont les insectes qui vont venir? Oui, Comment parce pouvez-vous que le savoir? chaque culture a son Ouais. propre prédateur. Ouais. Et donc nous, on s'attaque à ces espèces invasives, à ces prédateurs des cultures qui viennent manger. Et donc on sait très bien que pour le maïs, c'est la chenille processionnaire Voilà, d'automne. vous le savez. Pour la tomate, Bien sûr, c'est votre c'est métier. la Tuta absoluta. Ouais. Et pour la pomme, c'est la Carpota. On connaît. Ouais. Et il y a une grande littérature et bibliographie qui a fait des recherches là-dessus. Bien et sûr. nous, on reproduit cette odeur. Et qui a eu l'idée de produire des phéromones alors? Alors c'est une vieille idée qui existe en France depuis la fin du 19e siècle. La fin du 19e Tout à fait, siècle. sur laquelle il y avait un chercheur à Lyon qui faisait des recherches sur le ver à soie. Et il a découvert cette odeur de phéromone, et donc ça a été une première étape. Et puis ensuite, au cours du XXe siècle, il y a eu des définitions plus précises qui ont été faites. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le premier fabricant européen de phéromones. Ah oui, vous êtes on va dire, le premier fabricant européen de phéromones. Tout à fait. Nous sommes le leader en fabrication de phéromones sur le continent européen et Ouais. nous aspirons à le devenir sur l'ensemble de la le plan. planète. Oh, très ambitieux. Oui. En fait, pour remettre au point, hein, on va dire ces phéromones artificiels, est-ce qu'on peut Oui. parler comme ça? Oui. Vous avez mis combien de temps? Alors, c'est un long processus de recherche. Ouais, c'est ça Nous qui avons nous- la qui nous chance intéresse. d'avoir des Oui. chercheurs qui sont formidables. Des qui sont chercheurs français et des chinois. chercheurs français Ouais. et avec nos amis chercheurs chinois Ouais. sur le prix que l'on a obtenu Voilà. pour la tomate. On y évidemment. reviendra, On hein, y parce qu'en reviendra. fait, c'est un Ça- prix qui récompense une équipe, on va C'est dire, une équipe. franco-chinoise. C'est hein. un travail bien ça. d'équipe. Alors, parlons d'abord de vos Et donc, chercheurs. nos chercheurs français, on a la chance d'avoir des chercheurs de très grande qualité qui sont spécialisés à la fois en entomologie, en agronomie et Oula. puis surtout en chimie. Et donc, ils reproduisent en laboratoire ces odeurs. Ils font des essais dans les champs pour voir si c'est la bonne odeur qui correspond au bon insecte. Et en fonction des résultats de ces essais, on fait derrière ce que l'on appelle un dépôt d'autorisation de mise sur le marché auprès des agences gouvernementales. En France, c'est une agence qui s'appelle l'ANSES. Et on doit démontrer que nous n'avons pas de toxicité, pas d'écotoxicité, Ouais. pas C'est de strict, résidus hein, bien et sûr. pas de risque pour la santé humaine et animale. Et une fois que l'on a démontré tout ça, et c'est le cas de nos produits, Ouais. l'autorisation de mise sur le marché est délivrée. Ouais. Et donc, vous avez obtenu l'autorisation là Ah bah, aujourd'hui. aujourd'hui, C'est déjà sur le marché ou pas? le produit est déjà sur le marché Déjà. en France et en Chine, mais nous n'avons ce produit pour la tomate, mais nous l'avons aussi pour plus de 50 types de cultures. 50 types de cultures. Ça va de la Lesquelles, tomate par en exemple, passant tomate, à la pomme, à la pomme, carotte, à la carotte. mangue pour l'Afrique, à la Ouais. banane, mais aussi au maïs, mais aussi C'est incroyable, pour l'ornement. On a des solutions pour les arbres comme intéressant. le palmier, Ouais. comme le pin, comme le marronnier. Donc on a vraiment différents types. Et au moment où je vous parle, nous avons à peu près 60 autorisations de mise sur le marché dans notre portefeuille. En fait, quand vous parlez d'autorisation de mise sur le marché, 60, hein, il y en a 60, ça veut dire que c'est une autorisation pour chaque culture. Une Est-ce que autorisation par produit. c'est par produit. Ouais. Et quand vous dites produit, est-ce que c'est, faut entendre, enfin je sais pas, quand vous parlez de produit, ça correspond à, on va dire, En fait, à une culture nous avons Non. différents types d'applications. Par exemple, sur la vigne, sur la vigne, voilà. nous avons un produit que l'on peut pulvériser, Ah, mais nous avons aussi un produit que l'on peut utiliser sous format presse, c'est-à-dire cette petite pâte mastic que Voilà. l'on peut mettre sur le pied de vigne. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi, nous avons un produit que l'on peut mettre dans un piège. Donc, Ah, on a oui. différentes formes d'application comprends. en fonction de la taille C'est de ça. l'espace que l'on veut protéger et de la méthode qui est utilisée traditionnellement par l'agriculteur. On s'adapte aussi bien à l'agriculteur africain, sud-américain, européen ou chinois. Bah, on y reviendra hein, pour la Chine. Alors C'est vrai. maintenant, j'aimerais bien savoir, connaître l'histoire de votre société. Alors, l'histoire de notre société existe depuis 2013. Elle est jeune. Elle est jeune. Ça, elle a
9 ans. Elle fête son 10e anniversaire cette Son année. 10e, oui, c'est ça. Nous sommes en 2023. Oui, nous sommes en 2023. Voilà, donc elle fête son 10e. Le 4 janvier 2023. Tout à fait. Donc elle fête son 10e anniversaire cette année. La société a été pensée et réfléchie par nos fondateurs, qui s'appellent Philippe Guéret, Bruno Génie, avec le frère de Philippe Guéret, qui est Olivier Guéret, qui est un docteur en chimie polytechnicien. Et donc, l'histoire s'est faite avec le rachat d'un centre de recherche et développement à côté de Pau, à Lac. Au sein de ce laboratoire, on a découvert qu'il y avait parmi les produits fabriqués des phéromones. Et c'est là que l'on a commencé l'aventure à développer les phéromones. Dans un deuxième temps, nous avons racheté à la société Solvay à Arles. Solvay, ça me dit quelque chose. Solvay, c'est une grande entreprise qui belge, travaille dans la chimie. On appelle ça chimie, oui, chimie pharmaceutique. Tout à fait. Et avant, ça portait un autre nom. Ou alors, Solvay avait racheté une autre société cotée en bourse. Parce qu'avant, j'étais journaliste boursière, hein, donc je suivais de très près. Solvay est une très grande entreprise. Bah et oui. en fait, ils avaient une en usine Belgique, en Belgique. C'est ça, oui. Ils avaient une usine à Arles, à côté de Marseille. Ça s'appelle comment déjà? L'usine s'appelle Salin de Giraud. C'est notre usine à Salin de Giraud. Ouais. Et ils ont vendu l'usine parce qu'ils considéraient qu'elle n'était plus rentable et que les produits qu'ils fabriquaient n'étaient plus rentables. Nous avons racheté cette usine. À l'époque, il y avait une trentaine de salariés. Aujourd'hui, il y en a 90. Et vous c'est avez devenu en fait une usine qui produit à la fois des actifs pharmaceutiques que nous vendons à des grands groupes comme Abbott, Mylan, Sanofi, etc. Mais également, grâce à la pureté de fabrication des produits pharmaceutiques que nous avons dans cette usine, nous fabriquons aussi des phéromones à grande échelle et nous permet ainsi d'avoir une pureté dans la fabrication de nos phéromones unique au monde. Là où nos concurrents peuvent être autour de 80%, nous sommes nous à 95-98% de pureté. incroyable. Et donc ça a été le deuxième étape. La troisième étape a été de s'installer près de Cahors, sur un site qui s'appelle Parnac, où nous avons un centre de conditionnement et d'application de nos produits. Et enfin, le siège de l'entreprise se trouve près de Paris. C'est une très belle histoire en fait. Qui ne fait que commencer. Qui ne fait que commencer. Parce que nous avons entre-temps racheté une entreprise au Chili. Pourquoi au Chili? Parce que l'hémisphère sud est grand pays agricole et nous avons une joint venture également en Argentine. Bien évidemment. Et donc nous, notre idée, c'est de pouvoir travailler non seulement sur la saison de l'hémisphère nord, qui est en gros du mois de mars au mois d'octobre, mais aussi de travailler sur la saison de l'hémisphère sud, du mois d'octobre au mois de mars. Et donc de travailler toute l'année. Chili. Et peut-être toute l'Amérique du Sud. L'objectif, c'est le toute l'Amérique du Sud, Brésil, évidemment. l'Argentine, qui produisent beaucoup de, qui font beaucoup de produits agricoles. Aujourd'hui, nous vendons... présence en Et pourquoi Afrique. pas les États-Unis aussi, c'est un Nous grand... vendons aujourd'hui nos produits dans plus de 25 pays. 25 Nous sommes présents en Afrique, nous sommes présents au Sénégal, nous sommes présents en Tunisie, au Maroc, nous sommes présents au Rwanda. J'avais accompagné le président de la République dans son voyage officiel au Rwanda pour présenter nos produits au ministère de l'Agriculture rwandais. Nous travaillons en Chine. On a eu la chance d'accompagner le président Macron dans sa visite officielle en 2019. Le deuxième voyage. Le deuxième voyage pour présenter nos innovations. Il était présent aussi, votre partenaire Malheureusement chinois pas à moi, l'époque. je dois Pas me encore. tenir un peu à la maison. on va Voilà. dire. Ah oui. Il gardait la maison. Alors vous Exactement. étiez en Chine avec J'ai eu Macron. la chance d'être en Chine avec le président de la République. Oui. Ouais, vous avez pu rencontrer d'autres... Les autorités chinoises et le président de Chine. Le président Xi Jinping aussi. Exactement. Vous avez pu lui serrer la main ou pas? J'ai pu serrer la main du président de Chine. C'est le président Macron qui vous a présenté au président Exactement. chinois. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit qu'il présentait une entreprise française innovante qui avait des produits qui pourraient intéresser la Chine. Alors, on en parle là maintenant. Parlons-en. Puisque vous avez obtenu un prix, ce prix récompense une équipe franco-chinoise. Alors maintenant, j'aimerais bien que votre partenaire chinois, Fengcheng, c'est ça, C'est bien ça, oui. de nous présenter en fait le partenaire chinois, même si vous n'êtes pas là pour représenter ce partenaire chinois. Et j'imagine que entre les deux sociétés, c'est vous qui en quelque sorte faites l'intermédiaire. Vous pouvez nous présenter cette société L'intermédiaire, je chinoise? dirais pas, mais plutôt coordonner les activités entre les deux équipes Alors, comment, français et chinois.
Je te parlais un peu de l'histoire. sûr. Comment dire, la Chine était la deuxième économie mondiale, comme tout le monde le savait, notamment dans le secteur d'agriculture et forestière, était quand même le secteur le plus important en Chine. Donc la Chine, depuis la création de l'entreprise, la Chine était le marché ciblé en prioritaire en Asie. Déjà. Pour nous. Déjà à la création de la société. C'est-à-dire en 2013? Oui. Bon, à cette époque-là, on n'a pas encore des produits qui sont faits, qui sont adaptés, etc. On a commencé par l'Europe, on a commencé par l'Afrique, enfin tous ceux qui sont plus près de nous et des besoins encore plus urgents. Mais on commence à développer au fur et à mesure notre connaissance sur le marché chinois et notre réseau en Chine. Mais vous étiez déjà présent au moment de la création de l'entreprise, oui, bien sûr. Déjà? Bah oui, je fais partie de c'est pour ça. De l'actionnariat de la société aussi. Incroyable. Comme Christian. C'est pour ça. Alors comment Pékin, cette entreprise-là, est arrivée? En fait, plus précisément sur Beijing Caribbean, c'est parce que en 2017, nous avons déjà participé à la concours pour les prix d'innovation franco-chinois du comité France-Chine. Donc, dans une autre catégorie, bien évidemment. Ouais. À ces moments-là, c'est plutôt des concepts. C'était ce concept-là ou non, c'est un autre concept. C'est totalement un autre concept. Ouais. Mais à ces moments-là, à cette occasion-là, on commence à avoir des communications avec des sociétés chinoises, des autorités locaux chinois. On commence à organiser des rencontres avec différents et variés des partenaires potentiels. C'est pendant ces rencontres-là, on a rencontré la société Caribbean, qui est aussi un BME. Qui a démarré dans ce secteur comme nous. Exactement le même domaine d'expertise que vous. Ils font quoi cette société? Ils sont dans le domaine biocontrôle. Biocontrôle, c'est votre marché. C'est notre domaine. C'est votre domaine. Voilà, mais c'est un tout petit peu plus grand parce que il n'y a pas que les phéromones dans les biocontrôles, il y a aussi les prédateurs des insectes, les micro-organismes, les macro-organismes, etc. Ouais. Mais c'est comme toutes les sociétés dans ces domaines-là, notamment chinoises. Ils sont très bons au niveau scientifique, ça veut dire ils sont tous des doctorats. Ils sont issus de quelles universités? Université de la protection forestière de Chine. Voilà. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si la traduction de nom de la société est correcte, mais ils sont issus de ces universités. Donc ils connaissent très bien les terrains, ils connaissent très bien les insectes, ça veut dire ce sont des entomologues. Et le problème c'est que il leur manque la capacité de transformer la science en des vrais produits. Et c'est qu'il leur manque, mais c'est notre avantage. Vous êtes arrivé en fait au bon moment. C'est ça. Voilà, c'est parce un moment qu'ils cherchaient justement un type de produit comme ça. Effectivement, ils sont à la recherche. Ils connaissent bien évidemment en tant que doctorat dans l'entomologie, ils ont connu déjà cette technologie. Ils savent que ça existe cette technologie. Ils savent que ça existe ce type de substance. Ils savent déjà que ça existe. Oui. En France, puisque vous êtes le premier. Ils ne savent pas précisément que ça existe en France, mais ils savent que ça existe dans le monde. Il sait que il participe à des séminaires, à des colloques, etc. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas exactement qui sait les faire. Et c'est vous, en fait. C'est complètement, comme par hasard, si je puis dire, qu'on se rencontrait et qu'on se dit... tout à fait par hasard en plus. Bon, je ne dis pas comme par hasard, mais en rigolant. C'est plutôt parce que avec ce déplacement, à la fois qu'il a fait Christian, mais aussi moi, je le fais depuis 2013. J'en ai fait pas mal. Pas que pour la biocontrôle, bien évidemment, mais quand même...
pas mal pour l'objectif justement d'identifier des partenariats potentiels, etc. Parce que pour nous, le marché chinois est tellement immense, il faut trouver des partenaires pour pouvoir travailler vraiment sur des terrains et adapter nos produits pour le marché. Donc on les a identifiés pendant ces rencontres-là et eux ils sont techniquement, donc ils nous comprennent tout de suite, ils n'ont pas besoin des explications. Voilà, vous compreniez à demi-mot, bah oui. 2-3 fois il suffit de parler phéromones, on se dit tout de suite qu'est-ce que c'est. Et l'échange se passe plutôt facile. Bon, le seul barrière, ça doit être le barrière de langue, parce que pour des Chinois qui parlent français, il y en a pas beaucoup. Mais vous travaillez en quelle langue? Anglais beaucoup en écrit en anglais. Oui. Et sinon, moi, je servais comme traducteur pour eux, pour pouvoir transmettre les messages, etc., entre les deux équipes. Et c'est comme ça a commencé. Donc, on a d'abord faire une scanning sur les produits existants qu'on a développés entre 2013 et 2016. 2013, 2017. Ans, hein. Voilà. On a développé déjà, ça veut dire que ce produit existant, on a fait une scanning pour savoir lesquels sont adaptés ou qui peut être. Scanning, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On fait le choix. D'accord. C'était un mot en anglais. Excusez-moi. On a fait le choix, des produits. Ouais. On a fait des essais sur les terrains avec les produits tels quels pour savoir comment ça sort. Donc, ils ont des employés qui sont bien formés, qui sont issus des formations universitaires, équivalent de français Bac plus 5. Si j'ai bien compris, quand vous parlez de choix, ça veut dire que vous essayez ensemble de choisir les produits adaptés au marché chinois. Parce que c'est ça que ça veut dire. Au bon endroit. C'est ça, le bon produit au bon endroit. Voilà. Ouais. Ça, c'est un premier choix, est-ce que ça existe, cet insecte en Chine aussi? Est-ce que les gens sont habitués à utiliser le produit, de quelle manière? Ça, c'est un premier choix. Ensuite, on fait un premier essai sur les terrains. On va avoir le retour. Aux alentours de Pékin, il y en a, à Hebei, la province d'Hebei, sur la pêche, sur les pommes. Pêche oui. La pêche et les pommes. Ah, d'accord, la pommes aussi. Oui, les pommes aussi. Ah oui, il y en a beaucoup dans les environs de Pékin. Voilà. On a même fait des essais à Xinjiang pour les, les raisins. Oui, voilà, effectivement. Et c'est à ces moments-là, ça nous amène en disant, est-ce que vous avez quelque chose pour les tomates? On a dit, bien évidemment, c'est oui. Et la tuta. Donc on a tout de suite essayé la tuta, on a vérifié avec les gouvernements locaux que ça existe bien, et aussi les instituts locaux, que ça existe bien, cet insecte-là aussi en Chine. Et ça attaque aussi les tomates de manière assez importante. Oui. Et donc on a fait un premier essai avec notre produit de piégeage pour voir ça marche. C'était en quelle année le premier essai? C'était en 2019. 2019, voilà. Ouais. Et alors, le résultat? Le résultat, le produit marche sûrement, mais les conditions météorologiques, les habitudes des utilisateurs sont différentes par rapport à la France, type l'Espagne, parce qu'en Espagne, on a beaucoup de produits sous serre. Et en Chine, c'est plutôt des produits sur le plein champ. Ah oui, voilà. Donc, qui poussent en plein air. On a noté bien les résultats de chaque jour quasiment, et les réactions des insectes sur les sujets, et les résultats bien évidemment mensuels et annuels. Donc, nos équipes de recherche et développement ont regardé tous les détails, notamment aussi le changement du gel selon les conditions météorologiques, la pluie, le soleil, etc. Et finalement, on a adapté nos produits. Et la deuxième année d'essai, c'était en 2020, et ça prouve que ça marche. Voilà. Ça marche. Deuxième année d'essai.